Bonjour les petits loups, nous voilà ensemble pour une petite capsule sur la description de l'univers. Commençons par faire une petite exploration de l'univers. Notre système solaire est constitué de 8 planètes qui gravitent toutes dans un même plan qu'on appelle l'écliptique autour d'une étoile, le Soleil. On y trouve des comètes, des astéroïdes et des satellites. Notre Soleil n'est qu'une toute petite étoile parmi les 100 milliards d'étoiles que l'on retrouve dans notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Dans notre galaxie, on compte ainsi des centaines de systèmes planétaires extrasolaires, comme le système solaire. Ils sont constitués de ce qu'on appelle des exoplanètes, qui gravitent du coup autour d'une autre étoile que le Soleil. Notre galaxie n'est donc qu'une des 200 milliards de galaxies qui constituent l'univers. Et entre et à l'intérieur de tous ces éléments de l'univers, il n'y a quasiment rien, que du vide. C'est pour ça qu'on dit que l'univers a une structure lacunaire. Voilà une petite diapositive qui vous présente les 8 planètes du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont ce qu'on appelle des planètes telluriques. Les autres sont des planètes géantes gazeuses. Je vous propose une petite phrase qui vous permettra de retenir les 8 planètes dans l'ordre. Mercredi, viendras-tu manger, Jean, sur une nappe? Mercredi pour Mercure, viendra pour Vénus, tu pour Terre, manger pour Mars, Jean pour Jupiter, sur pour Saturne, une pour Uranus, nappe pour Neptune. Vous pouvez vous amuser à inventer votre propre phrase. Comment déterminer l'ordre de grandeur d'une dimension donnée? Le premier réflexe à avoir est d'écrire le nombre sous forme d'une écriture scientifique, c'est-à-dire sous la forme a fois 10 puissance n, où n est en entier positif ou négatif, et a un nombre supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à 10. Prenons l'exemple du rayon de la Terre. Le rayon de la Terre mesure 6 371 000 mètres, ce qui fait en écriture scientifique 6,371 000 fois 10 puissance 6 mètres. Une fois qu'on a écrit le nombre sous forme scientifique, on va pouvoir en donner son ordre de grandeur. L'ordre de grandeur d'un nombre, c'est la puissance de 10 la plus proche du nombre. Deux cas vont se présenter. Premier cas, le nombre devant la puissance de 10 est strictement inférieur à 5. À ce moment-là, l'ordre de grandeur sera égal à la puissance de 10. Deuxième cas, le nombre a est supérieur ou égal à 5. À ce moment-là, l'ordre de grandeur sera la puissance de 10 augmentée de 1 unité. Si je m'intéresse au rayon de la Terre, le nombre a est strictement supérieur à 5. L'ordre de grandeur sera donc la puissance de 10 augmentée de 1, soit 10 puissance 6 plus 1, 10 puissance 7. Pourquoi dit-on que regarder loin, c'est regarder tôt? Tout d'abord, un petit rappel concernant une unité de distance beaucoup utilisée en astronomie qu'on appelle l'année de lumière. C'est la distance parcourue par la lumière en une année dans le vide. La célérité de la lumière vaut 300 000 km par seconde. Pourquoi utiliser l'année de lumière? Pour se simplifier la vie et utiliser des nombres beaucoup plus petits. Comment convertir l'année de lumière en kilomètres? Tout d'abord, on utilise la relation vitesse égale le rapport de la distance sur le temps. Pour avoir la distance, on va donc faire le produit de la vitesse par le temps.
La célérité de la lumière est en kilomètres par seconde. Il faut donc exprimer le temps en secondes. Par définition, l'année de lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en un an dans le vide. Donc la durée, c'est une année. Une année, c'est 365 jours. On n'est toujours pas en secondes. Un jour, c'est 24 heures. Et une heure, c'est 3600 secondes. La durée delta t vaut donc 3,2 fois 10 puissance 7. Une année de lumière est donc égale à 9,5 fois 10 puissance 12 km. Si on vous demande l'ordre de grandeur, il suffit de regarder le nombre devant la puissance de 10 qui est supérieur ou égal à 5. L'ordre de grandeur sera donc 10 puissance 12 plus 1, soit 10 puissance 13 km. La lumière ne se propage donc pas de façon instantanée. Quand une étoile émet de la lumière, cette lumière va mettre un certain temps à nous parvenir. Si je prends l'exemple de l'étoile Sirius, qui est située à 8,6 années de lumière de la Terre, cela signifie que la lumière émise par cette étoile met 8,6 années. Supposons que cette étoile ait explosé il y a 4 ans, on ne l'observera que dans 4,6 ans. Autre exemple qui nous concerne, si le Soleil mourait maintenant, on ne l'apprendrait que dans 8 minutes et 20 secondes. Je vous laisse faire les calculs. Voilà, cette petite capsule est finie. À bientôt!